Le compagnon de la députée La France Insoumise, Ercilia Soudé, placé en garde à vue pour viol. Ce militant du même parti a été arrêté hier après-midi après la plainte déposée par sa compagne. Il conteste les accusations. De son côté, La France Insoumise appelle au respect de l'intimité et de la vie privée de l'élu, tout en lui apportant son total soutien. Vous connaissez Ercilia Soudé, c'est députée gauchiste de La France Insoumise. Elle a porté plainte contre son conjoint pour viol. Actuellement, son conjoint est en garde à vue. Apparemment, la France Insoumise n'est pas content. Pourquoi? Parce que cette affaire a fuité. Et selon la France Insoumise, c'est une affaire privée. Ça ne devrait pas être fuité au fait. C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Qui a fait fuiter cette affaire? Est-ce la police? La presse? Qui a informé à la presse de cette affaire? La police? Les juges? Qui? Député Ercilia Soudé a porté plainte pour viol contre son conjoint, qui lui-même est membre de votre parti. Il dénonce, lui, les faits qui lui sont reprochés. L'avocate de Madame Soudé salue la célérité de la justice et la vitesse avec laquelle sa plainte a été prise en compte. Est-ce que vous avez un commentaire? Toute ma solidarité avec Ercilia Soudé, évidemment. Je suis du côté de la victime, sans aucun doute, et de la femme, en l'occurrence. Et puis juste un petit détail, parce que je crois... il y a quelque chose qui me déplaît, c'est que quand une femme va dans un commissariat pour porter plainte, je veux qu'elle ait la maîtrise si c'est rendu public ou pas. Parce que je ne veux pas que des femmes soient dissuadées de porter plainte. Et dans cette affaire, je crois que Madame Soudé n'a pas souhaité qu'il y ait publicité de ça. Alors, après, c'est un sujet politique, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour la France Insoumise, par sa porte-parole, c'est un sujet au fait privé. Normalement, ça ne devrait pas être fuité. La France Insoumise accuse la police d'avoir donné des documents, d'avoir donné les informations à la presse. Et pour eux, c'est inacceptable en fait. Lisons ensemble dans le communiqué de la France Insoumise, vous voyez, mardi 5 mars 2024, communiqué de la France Insoumise. Nous avons ici, le Parisien vient de publier un article rendant public une plainte pour violence sexuelle sans le consentement de la victime. Comment une plainte peut-elle fuiter d'un commissariat jusqu'au journal Le Parisien? Voilà la question donc de la France Insoumise. Comment les femmes victimes de violences pourront-elles encore avoir confiance pour porter plainte si cette plainte se retrouve immédiatement devant la France entière? Ça, c'est des questions. Publier une plainte pour violence sans le consentement de la victime est une deuxième violence. À l'heure où le consentement est un sujet dont toute la société s'empare, on retiendra que le Parisien n'en a que faire. Donc la France Insoumise systématiquement est en train d'accuser le journal Le Parisien au fait d'avoir fait chuter l'affaire. La question qui se pose actuellement, c'est qui a donné cette information au journal Le Parisien? Parce que la presse ne peut pas trouver des informations comme ça. Ce n'est pas la victime qui a donné ces informations. Qui? Dans son communiqué, on continue. La France Insoumise appelle au respect de l'intimité de la vie privée d'Ercilia Soudé et lui apporter son total soutien. La justice doit pouvoir faire son travail librement et sans entrave. La France Insoumise signée. Donc ce que nous comprenons ici, c'est que la France Insoumise, dans son parti politique, accuse la police d'avoir, ou bien accuse la presse d'avoir fait chuter l'affaire. Pourquoi ils accusent la police? Qu'est-ce qui explique que c'est la police qui a donné ces informations à la presse? Parce que cette affaire n'est pas seulement connue de la police, également les juges. Donc, même au niveau des tribunaux, même au niveau des juges, cette affaire peut fuiter au fait. Pourquoi accuser juste comme ça la police? Donc la fuite peut bien évidemment venir du côté des juges.
pourquoi donc accuser la police délibérément sans preuve? Ça, c'est un problème, en fait. Et également, moi, je me dis que cette affaire a fuité, c'est une bonne chose, en fait, pour je sais pas, la victime, je me dis, parce que nous constatons depuis fort longtemps s'il y a ces genres d'affaires concernant les députés de ce parti-là, il y a des commissions internes qui tuent cette affaire, en fait. Ils font faire disparaître cette affaire sans jamais voir le jour. Mais je me dis, comme cette affaire a fuité, que la presse est au courant, les gens sont au courant, ils seront obligés d'aller jusqu'au bout, en fait. Que si réellement il y a eu viol, la victime obtiendra gain de cause. Voilà. Écoutez un peu ce monsieur Emmanuel, il a des choses importantes à dire. Je marque dans ce livre tout ce qui est commun au macronisme et au lepénisme. Oui. Donc, vous dites les deux grandissent ensemble. Les deux grandissent. Le parallèle entre C'est-à-dire que je présente même le macronisme comme issu du lupénisme. Et ce qui m'a amené à ce concept de macro-lupénisme, qui va assez loin et sur lequel je pense qu'on va continuer à réfléchir, c'est la réalisation de ce qu'il y avait un groupe socio-professionnel en particulier qui était commun aux deux. Ce groupe, c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre cognent pour Macron. Elles ont éborgné, elles envoient des gosses en garde à vue pour des histoires de feux de poubelle, font des croche-pieds, attaquent les pompiers, etc. Et ça agit pour Macron, ou Macron les a mis en liberté. Mais les forces de l'ordre, selon les études de l'IFOP et d'autres, votent à 50% pour le Front National. Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, la théorie politique, le commentaire, et ce qu'on essaie de nous vendre pour les prochaines présidentielles, c'est une sorte d'affrontement horizontal entre deux grandes forces opposées, antagonistes, le macronisme et le lepénisme. Vous avez bien suivi ce qu'elle a dit. Donc, il y a de manipulation partout et c'est comme ça malheureusement. J'aimerais soulever un truc là où j'ai constaté que beaucoup de gens se moquent de la physique de ce député Ercilia Soudé. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. Vous savez, on ne choisit pas qui être. C'est pas nous qui nous créons. Donc du coup, il faut respecter la personne, donc sa physique, il faut respecter. Par contre, son habillement, là, je suis pas d'accord. Parce qu'elle pouvait faire, je sais pas, elle pouvait s'habiller décemment sans toutefois faire sortir ses physiques. Mais se moquer directement de sa façon, de son physique, là, c'est un problème parce que, comme j'ai dit, personne n'est choisi comment il est créé. Ouais. Si on avait le choix, beaucoup de personnes allaient changer. Il y a des personnes qui ont les yeux noirs, ils veulent des yeux bleus. D'autres personnes, ils ont des yeux peut-être marrons, ils veulent des yeux noirs. D'autres personnes, on n'a pas le choix de choisir qui on est. C'est Dieu qui a fait comme ça. On s'est moqué de la physique d'une personne. Moi, je pense que c'est vraiment aberrant et c'est très bas, au fait. Il faut discuter des idées, débattre des idées, mais ne pas s'attaquer à la physique d'une personne. C'est pas bien. Là, je suis pas d'accord. Mais son mode d'habillement, surtout dans les lieux comme les parlements, les congrès, c'est pas bon. Là, je suis d'accord avec des personnes qui critiquent son mode d'habillement. Mais critiquer son physique, là, c'est dépasser les bornes. Voilà.